Pourquoi vous devez absolument briser le sentiment d'incompatibilité de votre femme? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes qui sont au bord du divorce à sauver et rebâtir leur mariage en développant leurs compétences émotionnelles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, le sentiment d'incompatibilité de votre épouse. Pour la plupart, si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui, votre épouse vous a quitté parce qu'elle a l'impression, surtout, qu'il y a une incompatibilité entre vous et elle. Donc elle ne voit plus l'intérêt de se mettre en couple, de rester dans ce mariage. Elle ne voit plus l'intérêt, elle a l'impression que vous tirez plutôt vers le bas. Je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre la situation. J'ai une amie qui est en couple et actuellement, ça se passe mal. Et son homme veut la quitter. Pourquoi? Il lui a expliqué que, en réalité, lorsqu'il y avait des coups de mou, lorsqu'il se sent mal, quand il a l'impression qu'il va mal, il est plutôt déprimé, elle n'arrive pas à lui remonter le moral. Elle n'arrive pas à le tirer vers le haut. Elle a des techniques, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il ne se sent pas en sécurité, il ne se sent pas compris, il ne se sent pas soutenu. Donc, ça le stresse encore plus dès qu'il a de l'anxiété. Le fait qu'elle soit là, la façon dont elle a interagi avec lui pousse à avoir encore plus d'anxiété. Donc, au lieu de le tirer vers le haut, elle le tire vers le bas finalement. Et elle-même, elle se sent même mal lorsqu'elle essaye de lui remonter le moral. En fait, elle se laisse submerger par ses émotions. Donc, il se sent négatif, il se sent mal, il se sent déprimé. Elle aussi, elle va se sentir déprimée. Et ça va la plonger également dans des émotions négatives, dans des pensées négatives. Et il le ressent de toute façon, ça c'est sûr qu'il le ressent. Et la façon dont elle essaye de le soutenir ne fonctionne plus. Du coup, ils se tirent mutuellement vers le bas. Et il lui a dit, c'est pour ça en fait. Et vous allez me dire, c'est quand même étrange. Est-ce que à part ça, tout se passe bien? La réponse est oui. À part ça, tout se passe bien dans leur couple. Tout va bien. Dans la journée, ils arrivent à rigoler ensemble. Ils font beaucoup d'activités. Il la comprend. Il la comprend. Ils peuvent rigoler tous les jours, etc. Ça se passe hyper bien, à part ces moments-là de down. Mais c'est des moments clés. C'est ça le problème. C'est ça que je pense que pour la plupart, vous ne comprenez pas. Ces moments-là sont des moments clés. C'est ça qui détermine si une personne se sent compatible avec vous ou non. Pourquoi? Parce que en fait, se sentir bien avec quelqu'un, c'est assez simple. Pourquoi je dis assez simple? Parce que si vous rencontrez une personne, même sur une appli de rencontre, ou bien dans la journée, vous allez à la boulangerie, vous allez n'importe où, c'est facile de nouer du lien, de rigoler avec quelqu'un. Je vous le demande, est-ce que c'est dur pour vous de nouer du lien avec une personne que vous rencontrez? De rigoler avec elle, lui poser des questions? C'est assez facile, si vous vous sentez bien, ça va se faire naturellement, automatiquement. Donc, on peut potentiellement se mettre en couple avec tout le monde, s'il n'y avait que ça. On pourrait se mettre en couple avec tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, pour la plupart, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où la personne va se sentir mal. Il y aura des moments où elle ressentira des émotions négatives, où elle aura des pensées négatives, et vous n'allez pas réussir à gérer. C'est ces moments-là qui comptent réellement. C'est dans ces moments-là qu'on va savoir si vous êtes compatible ou non, si vous êtes capable de vivre avec cette personne ou non, si votre relation est solide ou non. C'est pas les moments où tout va bien, ça peut aller bien avec n'importe qui potentiellement. Et le problème, c'est que vous avez l'impression qu'il faut que votre épouse valorise uniquement les moments où ça va bien. Il faut qu'elle fasse la balance entre les moments où tout se passe bien et les moments où ça se passe mal. Et effectivement, étant donné qu'il y aura plus de moments, il y aura plus de situations où tout s'est bien passé, il y a eu plus de situations où tout s'est bien passé dans votre mariage, j'imagine, que des situations où ça s'est mal passé. Donc vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les moments où tout se passe bien, on s'y attend. Mais il faut regarder impérativement les moments où tout se passe mal. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Donc vous ne pouvez pas comparer les deux. Ce n'est pas comparable. J'espère que cette vidéo aura été claire. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement en commentaire. Et je vous dis à très vite. Pour les hommes sérieux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass gratuite « Comment stopper le divorce et rebâtir son mariage sans la supplier ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et une fois la page ouverte, il ne vous restera plus qu'à entrer votre prénom, votre adresse mail et accepter de recevoir mes emails.